Aussi, merci à Dieu pour un chantre, un grand chant du Seigneur. Amen. Là, il est arrivé, ça fait 2 jours. Et tout à l'heure, tu l'as vu prester. Puis son nom, c'est Franck Adoration. Acclame Dieu pour sa vie. Alléluia. Alors, sans oublier toute l'équipe de la Dream Team du CEF. Dis Amen. Alléluia. Voilà. Et se sont fortement motivés pour t'accueillir ce soir, afin que Dieu soit à l'œuvre dans ta vie. Je bénis aussi Dieu pour la vie de mes bergers. Voilà. Berger Timothée, il est là. Acclame Dieu pour sa vie. Et à toutes les personnes de bonne volonté, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alors, demande-moi, tu es prêt? Are you ready? Okay? Are you okay? Are you sama? Alléluia. Quelque chose va se passer dans ta vie ce soir. Amen. Je peux le ressentir, je peux le savoir, non pas par une vision, non pas par une sensation, mais par une conviction intérieure que Dieu met à mon cœur. Alors excusez-moi, mais peut-être que ce soir tu ne vas pas trembler, peut-être que tu ne vas pas nager, mais laisse-moi te dire, tu seras très touché ce soir. Amen. Alléluia. Amen. Tu seras réellement touché ce soir. Dis Amen 3 fois. Alors, nous sommes à Christ Leaders. Qu'est-ce que ça signifie? C'est un concept que Dieu nous a donné depuis quelque temps. Il y a de cela très longtemps que le Seigneur nous demandait de créer un cadre où nous allons prier spécialement pour toutes les personnes qui entreprennent, toutes les personnes qui sont comme des décideurs dans la vie publique ou même politique. Alléluia. Parce que on a l'impression que certains décideurs de la vie politique n'ont pas le temps pour Jésus. Alléluia. Or, il faudrait que Dieu les touche pour qu'ils prennent des décisions sages. Amen. Voilà. Et ce séminaire aussi, ce temps de rencontre, cette session est aussi le cadre, un cadre assez approprié dans lequel toute personne désireuse d'évoluer, d'avancer à travers un projet ou des projets, amen, voilà, serait le bienvenu ici. Alléluia. Alors, ce soir, je t'ai convoqué solennellement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais bien aimé, je t'ai parlé de projet, mais je n'ai pas une banque. Alléluia. Pour étudier ton dossier. Elle est banquière. Je n'ai pas de banque pour faire une étude d'analyse financière ou d'analyse marketing et te dire voilà, tu as droit au financement ou pas. Non. Je n'ai pas de banque. Alléluia. Mais comme Pierre a dit à un mendiant lorsqu'il sortait du temple, il était paralysé. Il dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et la Bible dit que ce paralytique s'est levé et sa vie a été changée. Il a commencé à marcher. Ce soir, je suis venu pour te redresser spirituellement dans ton domaine d'activité. Peut-être que tu étais tordu, peut-être que tu avais une certaine forme. Je ne sais pas quelle forme on t'avait donnée dans le monde spirituel, mais je suis venu ce soir de la part de l'Esprit de Dieu afin de te donner une vraie forme. La forme que Dieu veut te donner pour que tu puisses aller de là-bas. Alors ce soir, c'est un temps d'échange, un temps d'enseignement. Et le concept, c'est je possède Canaan. Alléluia. Je possède Canaan. Qu'est-ce que Canaan? Canaan est le lieu
que Dieu, ce territoire, ce pays que Dieu a promis au peuple hébreu, en passant à Jacob et toute la lignée des Hébreux. Et là où aujourd'hui Israël vit, ce lieu autrefois est appelé Canaan. Alléluia. Un lieu où coule le lait et le miel. Le lieu de la manifestation de la présence de Dieu. Mais Canaan, c'est aussi le lieu du combat, Le lieu où on combat. Le lieu où on se bat. Parce que quand Dieu a dit à Israël, je vous donne Canaan, quand ils sont arrivés à Canaan, Dieu a fait rentrer Israël sur la terre promise. Canaan n'était pas vide. Alléluia. C'est pourquoi il y a des territoires que Dieu t'a donné. Il y a une entreprise que Dieu t'a donnée. Il y a un projet certainement que tu souhaites exécuter. Mais tu es en plein combat dans ce projet. Tu es en plein combat dans ce poste. Tu es en plein combat dans cette promotion. J'aimerais te dire ce soir, tu n'es pas à la mauvaise place. Tu es à la bonne place. C'est là où on finit par réussir. Avec le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors ce soir, le thème conduit toutes nos sessions, c'est l'entreprise surnaturelle. Dis surnaturelle. Surnaturel. Qui parle de surnaturel? Ça veut dire que ce n'est plus naturel. Ça veut dire que ça dépasse le cadre de l'ordinaire. Mais nous entrons maintenant dans un autre cadre. Ça veut dire un cadre extraordinaire. Alléluia. L'entreprise surnaturelle. Beaucoup de personnes ont des projets. Beaucoup de personnes ont des bonnes idées. Beaucoup de personnes sont même enthousiasmées. Beaucoup de personnes ont créé même leur propre structure. Et elles essaient tant bien que mal de se retrouver ou de joindre les deux bouts. Je ne sais pas à quel niveau tu es. Mais ce que je peux te dire, à travers les temps de crise leaders, Dieu va apporter une touche spéciale à ce que tu fais. Amen. Alléluia. Amen. Dieu va apporter une touche particulière à ce que tu fais. Amen. Alors, notre première session de ce soir, dit première session. Dit première session. Notre première session, voilà, comme je disais, l'entreprise surnaturelle. Dieu a-t-il un plan de réussite concernant mes projets? Demande à ton voisin. Est-ce que Dieu a un plan de réussite concernant tes projets? Alléluia. Dieu a-t-il un plan de réussite concernant mes projets? C'est le thème de notre première session ce soir. Alléluia. Parce que après cette première session, si Dieu le veut, nous sommes en train de voir. Est-ce que peut-être chaque 3 mois ou chaque 4 mois, nous allons nous retrouver ici pour faire le bilan. Dis le bilan. Des avancées pour ceux qui pointent encore. C'est pourquoi les thèmes vont se succéder. Alléluia. Donc je t'invite à vraiment rester connecté. Alléluia. Avec Dieu, tout est une question d'étape. Il ne faut pas griller les étapes, il ne faut pas sauter les étapes. Alléluia. Un enfant que Dieu permet qu'il arrive au monde ne peut pas un coup commencer à courir dans la maison. Peut-être que tu peux le voir en rêve, mais physiquement, ce n'est pas possible. Sinon, ça doit être un sorcier. Alléluia. Il n'y a pas de hasard. Pour la réussite, il n'y a pas de hasard. Tout est une question de programme, d'étapes qu'il faut valider. C'est des étapes qu'il faut respecter. Alors, beaucoup de gens ont des projets. Beaucoup de gens ont des entreprises. Mais est-ce
qu'ils entreprennent avec Dieu. Et souvent après, on est surpris qu'à un certain niveau, il y a des obstacles que nous n'arrivons pas à passer. Or, le Dieu que tu adores, il ne t'a jamais dit qu'il n'y aura pas de preuve. Mais il t'a dit chaque fois que tu seras dans l'épreuve, il sera toujours avec toi. Donc ça veut dire que toute épreuve va créer comme une ouverture pour créer ce qu'on appelle une valeur ajoutée de l'onction de Dieu sur ta vie. Alléluia. Il y aura comme un plus dans ta vie. Toute épreuve te prépare toujours à rentrer dans une nouvelle dimension, à capter une nouvelle grâce, à capter de nouvelles ondes de bénédiction. Alléluia. Beaucoup de gens entreprennent, ont même des projets, mais est-ce qu'ils le font avec Dieu? Nous remarquons aussi que beaucoup de gens se posent beaucoup de questions vu leurs conditions actuelles, vu leur situation actuelle. Ces personnes se demandent, vu leurs origines familiales. Certains viennent de certaines familles où il n'y a jamais eu d'entrepreneur. Et ces personnes se demandent, est-ce que leur condition de vie va un jour changer? Ou bien est-ce qu'elles vont demeurer dans cette même condition? Nous voyons des gens qui sont même hésitants, qui doutent, qui préfèrent suivre les autres, mais qui peut-être n'ont pas compris qu'elles-mêmes, il y a un projet de Dieu sur leur vie. Alléluia. Et aujourd'hui, si tu participes à cette première session, c'est pour que déjà ton esprit soit changé. Vous voyez, il y a une chose que l'homme noir peut avoir et être heureux, c'est la richesse. C'est le moyen pour devenir riche. Mais si son esprit, d'après certaines personnes, son kumbolo, si c'est que sa matière grise n'a pas été touchée et renouvelée par Dieu, il restera à la même position. C'est pourquoi on s'étonne que l'Europe ou les Occidentaux n'adorent pas suffisamment Dieu, mais ils évoluent. On se demande, pendant qu'ils adorent des démons, est-ce qu'il y a des anciens démons pour le développement? Alléluia. Mais on se rend compte que la réussite, c'est la conjugaison de plusieurs éléments. Et en tant que chrétien, vous ne pouvez pas seulement décider de réussir sur la base de simples enseignements de motivation personnelle ou bien de coaching personnel. Alléluia. C'est bon. Mais si vous n'associez pas Dieu à votre coaching, vous allez échouer dans votre coaching. Quels que soient les hommes que tu connais sur cette terre, quelles que soient les relations que tu auras dans ce pays, si tu n'associes pas Dieu à l'ensemble de ce que tu entreprends, tu vas remarquer beaucoup d'échecs. Alléluia. Mais beaucoup aussi ont mal compris. Ils prient beaucoup, mais ils n'entreprennent pas. Ils gênent beaucoup. Ils ont tout le temps fait un rosaire. Mais à la fin du mois, ils cherchent l'argent pour payer les maison. Et ils sont choqués. Ils ont l'impression que Dieu ne les aime pas. Parce qu'ils ont beaucoup jeûné. Ils ont beaucoup prié. Ils demandent même, vous connaissez l'expression million de prières. Soit un million de prières, frère. Mais bizarrement, à la fin du mois, ton bailleur est là. Et quand il arrive là, il ne sourit pas. Il s'en fout, même si tu as payé sa maison il y a le mois passé. Dès qu'il arrive là, s'il sourit à toi là, c'est le sourire de son bailleur. Alléluia. Parce qu'il a investi et il attend un retour. On doit se réveiller. Alléluia.
Et en tant que chrétien catholique, au CEF, nous avons décidé de donner la parole de Dieu pour que cette parole soit un plus dans votre vie, afin que votre vie soit changée. Donc, Dieu a-t-il un plan de réussite concernant mes projets? Alléluia. Alors, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Jérémie 29, verset 11. Vas-y, ma fille. Car je connais les projets que j'ai formulés sur vous. Car je connais les projets que j'ai formulés. Alléluia. Je connais les projets que j'ai formulés sur qui? Sur vous. Dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur. Quelqu'un dit Amen et la paix. Ah, tu es peut-être dans un projet où tu n'as même pas la paix actuellement. Et tu es dans un projet d'une activité où tu n'as pas la paix. Tu es en train de chercher à la fin du mois comment payer tes argents. Alléluia. Amen. Mais ce soir, je ne te parle pas de la paix des hommes. Je ne te parle pas de la paix de ton voisin. Je ne te parle pas de la paix de ton frère. Mais je te parle de la paix divine qui va descendre sur toi. Alléluia. Afin de vous donner un avenir. Afin de vous donner un avenir, oui. Et de l'espérance. Et de l'espérance. Parole du Seigneur. Amen. Jérémie, Dieu parle à Jérémie. Il dit, dis au peuple, je connais les projets que j'ai formulés sur vous. Parce que le peuple était arrivé à une étape de leur vie où ils avaient été comme, ils avaient été assujettis. Il y avait l'armée ennemie qui les avait envahis. Et le peuple d'Israël, beaucoup ont été déportés. Et beaucoup vivaient dans une telle précarité. Ça veut dire qu'ils vivaient dans une telle misère. Et certains se demandaient, mais attends, ce que nous sommes en train de vivre, est-ce que cela va un jour prendre fin? Et Dieu donne une parole à Jérémie, au prophète. Vous savez qu'à un moment de la vie du peuple de Dieu, le peuple est dans une certaine position, Dieu va susciter des personnes spécifiques qu'on appelle, avec une grâce qu'on appelle la grâce prophétique. Parce que ce qui sort véritablement de la bouche du prophète arrive à coup sûr. Ce qui vient de la bouche d'un prophète, réel que Dieu a établi, ne trahit jamais. Et le prophète dit, je connais les projets. Dieu dit, je connais les projets que j'ai formulés. Alléluia. Amen. Il y a un mot qui m'intéresse, c'est formuler. Quand on a formulé, on a ce qu'on appelle formule. C'est quoi une formule? Qu'est-ce qu'une formule? Les scientifiques là, il n'y a pas D ici, non? Il n'y a pas C. Ou bien vous avez laissé le corps là, c'est fini quoi. La formule chimique d'oxyde de carbone. Maintenant tu es devenu comptable, c'est fini quoi. Hein? C'est quoi une formule, c'est quoi? D'oxyde de carbone. CO2. Oui, qu'est-ce qu'une formule? C'est la combinaison. Oui, molécule ou atome qui permet d'obtenir quoi? Tu as vraiment bouillé, c'est déjà bon. Une formule, quel que soit le domaine que vous allez vous retrouver, c'est un assemblage. C'est une combinaison. Ça ressemble comme à un arrangement. Est-ce que tu me comprends? Ça veut dire que te concernant, il y aura ce qu'on appelle un arrangement divin
concernant tes projets. Amen. Je n'ai pas entendu Amen. Un arrangement divin te concernant. Concernant ce que tu souhaites. Alléluia. Amen. Sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc, normalement, si tu te demandes, mais attends, est-ce que j'aurai un avenir? Ça veut dire que ta question n'est plus à l'ordre du jour. Alléluia. Dis-lui, les questions que tu te poses concernant ton avenir, ce n'est plus à l'ordre du jour. Il y en a qui sont en train de se demander, est-ce que ce projet va aboutir? Vu les nombreux échecs que j'ai eu, est-ce que ça peut aboutir? Est-ce que cette activité de vente, par exemple une cave, ou bien je ne sais pas quoi, est-ce que ça va aboutir? Est-ce que ça ira de l'avant? Peut-être qu'on ne paye même pas, on passe et puis on te dépasse. Alléluia. Mais est-ce que tu sais que pendant que nous sommes en train de faire ce temps de prière, se tenir cette rencontre, Dieu est en train de te dire toutes les questions dont tu te poses sur ton avenir, ça n'est plus à l'ordre du jour. Si quelqu'un a compris ça, la personne va me dire Amen très fort. Je suis en train de parler de dimension. Si tu comprends ce que je suis en train de te dire, tu vas marcher dans la foi. La Bible dit que tout ce que nous obtenons de Dieu, nous devons l'obtenir par le moyen de la foi. Car par la foi, nous triompherons en tout temps et en tout lieu. Est-ce que tu me comprends? Alléluia. Toi qui te poses des questions sur ton avenir en tant qu'entrepreneur, si réellement tu suis les ordonnances de Yahvé, tu ne dois même plus te poser des questions sur ton avenir. Ah, qu'est-ce que mon avenir sera dans 5 ans? Qu'est-ce que mon avenir sera dans 10 ans? Tu as peut-être raison de te poser ces questions, vu que tu dois avoir des objectifs. N'est-ce pas? Tout le monde, nous devons avoir des objectifs. Et ces objectifs, nous devons nous les fixer et nous donner les moyens d'atteindre ces objectifs. N'est-ce pas? Ok. Mais quand tu te demandes, qui va m'aider même? Qui sera mon bailleur même? Qui va m'aider à construire cette maison-là même? Qui va m'aider à finir cette maison-là même? Aïe, qui va toucher le cœur de mon mari là un jour et puis va prier? Qui va toucher le cœur de ma famille pour que cette famille-là abandonne le WAC? Qui? Ah! Et quand tu vas faire une écoute, la soeur va te dire, mais si tu sais comment chez moi là, il y a des adorateurs de WAC, est-ce que les gens vont laisser ça là? Comme ils ne savent même pas, dire que ce n'est pas l'ordre du jour. Pendant que tu es en train de te poser cette question, tu es déjà devant. Amen. Toi, tu ne sais pas. En fait, je suis venu dire à des gens aujourd'hui, écoute-moi bien, je ne suis pas venu aujourd'hui pour prier pour que ton activité marche. Je suis venu te révéler que l'activité est en train déjà de marcher. J'ai dit à la retraite, je refuse que Dieu te bénisse. Il y en a qui m'ont regardé. Il dit, est-ce que tu n'es pas mon ennemi? Et quand j'ai dit, je veux que Dieu fasse de toi une source de bénédiction. Il y en a qui ont dit, ah, donc c'est ça là, il accepte. Alléluia. Quelle est la question que tu te poses? Demande-moi, tu te poses quelle question? Demande-lui encore, quelle question tu te poses? Alléluia. Pendant que je suis en train de te parler, tu penses à quoi? À quoi tu penses? À tes investissements? À ces partenaires étrangers que tu attends depuis longtemps? À quoi tu penses, bien-aimé, pendant que je suis en train de te parler? Il y a beaucoup de choses dans mon cœur actuellement. Et c'est tout à fait normal. Alléluia. Amen. Depuis 5 ans, 5 ans, tu essaies de sortir la tête de l'eau, mais l'entreprise ne va pas. Et tu es en train de te demander si tu n'as pas fermé. Il y en a même qui sont spécialisés dans l'ouverture et la fermeture. Bon, il n'y a rien contre chacun sa stratégie. Alléluia. Parce qu'il y en a un qui joue. Si
dit ça a duré là, c'est 1 an. C'est pour un don aussi précis. Alléluia. Mais je parle de cette personne. Vous savez, quand on crée une société, je pense que on nous donne combien d'années là? C'est 99 ans. C'est ça, non? C'est ça, non? Oui. 80. En Europe, au Canada, aux États-Unis, un peu partout, les entreprises, les secondes boutiques, qui ont plus de 99 années de vie. Mais on ne comprend pas pourquoi chez nous, ça, au Ouagadougou, c'est 5 ans ou 10 ans. Alléluia. Amen. Je suis venu te dire que c'est possible d'avoir une entreprise liée et ce sont tes enfants qui vont hériter. Les enfants de tes enfants. Est-ce que tu me comprends? Pourquoi chez eux, ils ne cherchent pas beaucoup y aller. Et puis ils ont des entreprises sur 200 ans, 300 ans, 400 ans, même 1000 ans. L'année de création de Coca-Cola, c'est quand? Il y a longtemps. Ça remonte à quand? Michelin, c'est quand? Alléluia. Amen. Mais ils sont encore là. Beaucoup de produits de consommation qui nous viennent de l'extérieur. Beaucoup même sont nés en trouvant ces produits, c'est toujours là. Oui. Exemple, citron. D'accord, hein? Les mamans là. La Yves Saint-Laurent, par exemple. Un gars, il s'appelle Yves Saint-Laurent. Il a mis son nom sur son parfum et puis tout ce qui est mode, Yves Saint-Laurent. Il a mis ça sur son nom. Et puis c'est tout le mariage. Comme ton nom, mais qu'on attend, ça élève déjà. Dolce Gabbana. Quoi encore? Gucci. Il y a plus de PD d'État. Tout le monde c'est que d'État. Alléluia. Tout bien. Lui Vuitton. Tout bien quoi encore? Lui quoi encore? Alléluia. Pourquoi est-ce que beaucoup de nos projets ne vont pas? C'est pas normal. Je refuse ça. Alléluia. Tu dois refuser ça. Ça ne sera pas facile, c'est vrai, parce que même pour ces personnes, ça ne va pas être facile. Alléluia. Ça ne va pas être facile. Celui qui détient aujourd'hui un Facebook, comment il s'appelle là? Mark Zuckerberg. Non, même qui est difficile à passer les stars, mais on prononce forcément. Alléluia. Mark Zuckerberg, quoi? Facebook n'a pas été sa première entreprise. Il a créé une première application et les gens l'ont trahi, ils l'ont injecté. Et c'est comme ça qu'il a eu l'idée de Facebook. Donc souvent quand tu es dans une activité et puis on commence à te trahir, il ne faut pas maudire la personne, elle est en train de t'aider. J'ai dit, viens te parler ce soir. Genèse 28, Dieu l'a béni et Dieu dit, soyez féconds, multipliez la terre. Pendant que je parle de fécondité, quelqu'un me dit Amen. Pendant que je parle de multiplier la terre, quelqu'un me dit encore Amen. Assujettissement, quelqu'un me dit encore Amen. Et dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Dans le principe du règne, il y a plusieurs niveaux du règne. Il y a le règne humain, il y a le règne animal, il y a le règne végétal, il y a le règne minéral. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Dieu établit l'homme sur tous ces différents niveaux de règne. Et dit l'homme sera propriétaire. Écoute, l'homme n'est pas en location. L'homme n'a pas un contrat de crédit bail. Je ne parle pas de contrat de location, contrat de crédit bail. Je ne parle de propriétaire. Dieu a donné
à l'homme, il dit, je t'oblige. Dieu l'a dit, soyez, c'est un ordre. L'homme n'a pas le choix. Il dit, sois fécond. Là où tu es assis, je maudis toute situation de stérilité dans la vie au nom de Jésus. Multiplie-toi. Malheureusement, les gens ont compris ça mal. Ils se multiplient dans les go. Tes filles se multiplient dans les gars. Alléluia. Laisse-moi te dire, ce n'est pas de ça on te parle. Multipliez-vous. Ça veut dire qu'il faut te déployer, il faut occuper l'espace. Ne laisse pas d'espace vide. Assujettissez. Ça ne veut pas dire d'aller supplanter les gens. Dominer. Ça ne veut pas dire qu'il faut t'asseoir sur la personne comme les sorciers aiment bien le faire. Dans la sorcellerie, l'une des pratiques des sorciers, c'est chercher à dominer en intimidant. Mais ça va prendre fin sur le nom de Jésus. Dominant sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal. Il y a des gens qui ont peur de certains animaux ici. N'est-ce pas? Et tellement tu as peur de cet animal, c'est cet animal qui te poursuit dans tes rêves. Tu n'as pas remarqué? Hein? Tout animal qui se met sur la terre. Hein, on peur de chat. Chaque qu'on mange là, ils ont peur de ça. Hein, tu sais pas ça? Faut pas te tromper, ton chat va passer devant. Alléluia. Ouais. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, vu ce que la parole de Dieu dit, ça veut dire qu'il y a beaucoup de questions que nous nous posons qui ne sont même pas à l'ordre du jour. Parce que quelqu'un se posait ces questions devant Dieu, Dieu dit, elle n'a même pas foi. Il n'a même pas foi. Mais cela est dû à une situation. Osez dire, le prophète Osée, il a osé dire, en osant prononcer, mon peuple périt faute de connaissance. C'est parce que vous ne connaissez pas la parole de Dieu. C'est pourquoi souvent vous asseyez et puis vous posez des questions. Est-ce que Dieu me met moi? Même si ton péché est noir comme goudron, Dieu est capable de purifier ce péché en une fraction de seconde. Alléluia. Dieu aime tout le monde. Quelqu'un qui dit, est-ce qu'en tant qu'homme d'affaires, là-bas, il y a tellement de choses. Est-ce que même Dieu m'aime parce que, non, Dieu t'aime mon frère. C'est toi-même qui viens en premier même. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, excusez-moi, mais sur la terre ici, il n'y a pas quelqu'un qui ne cherche pas l'argent. Vous demandez à la prophète, ou bien? Il faut regarder son visage. S'il fait semblant, il faut dire, Alléluia. Mais la Bible dit, il y a une chose que Dieu n'aime pas, c'est l'amour de l'argent. Parce que l'amour de l'argent conduit à plusieurs situations. Tu me comprends? À plusieurs formes de tentations qui vont te perdre. Laisse Dieu te bénir. Alléluia. Laisse Dieu te bénir. Sinon, si l'amour de l'argent prend ton cœur, tu seras capable de vendre ton enfant. Écoute, on va t'appeler même pour te dire, un matin on va t'appeler, dimanche matin, on a une rencontre à l'hôtel Palace là. Il y a un contrat de 50 millions qu'on veut signer avec toi. Au même moment, tu te préparais ta famille à aller à la messe. Au même moment, il a donné 50 millions. C'est 50. Ça fait combien de mois il n'est pas encore dit ça? Bon, chérie, prends les enfants. Allez-y à la messe. L'amour de l'argent. Pour l'argent, beaucoup. Dieu dit vous ne pouvez pas servir Dieu. Ça vous aimerait vous arriver. Et quand on a l'argent, il y a maman qui rentre en toi. Et maman, vous devenez des copains.
te dire que ton désir de mourir est normal. Mais l'amour de l'argent qui est dans ton cœur n'est pas normal. Dans ton cœur à Jésus-Christ, tes affaires vont prospérer. Alléluia. Malheureusement, les gens pensent que l'église, c'est le lieu où les miséreux sont présents. Même les charismatiques. Il y a plein d'hommes d'affaires qui refusent d'aller dans les prières charismatiques parce que dans leur tête, ils disent non, c'est de vos rien. Ils ont raté leur vie. Non, mais c'est des gens. Puisque dans le temps qu'on voyait les charismatiques prier, c'est des grosses chemises. Les vrais sahéliens, bien délavés. Je sais comment tu l'as demandé la tête de l'église de 50 ans. En Israël, on a dit ici. Alléluia. Donc, ça veut dire que sur la part de ceux qui sont vus, ils sont de. Les gens de bon un peu sortis de pour nous. Donc, du coup, quand il s'agit de prier pour leurs affaires, ils disent non, c'est pas ceux-là qui sont bien. Si c'est pour chasser le démon là, ils sont bien. Parce que prenez un charismatique, lui il a pas commencé à chasser le démon. Il sait bien prier. Quand il prie, il est fort. Par là, même de. Il y a dans 3 ans, Dieu va révéler la vie, il a déjà ça. Mais quand tu lui dis, où sont tes projets? Dieu va faire. Hein? Amen. Amen. Nous ne sommes plus à l'heure des amens. Nous sommes à l'heure des résultats. Où tu vas te montrer le pouvoir de Dieu, bien sûr. Ça ne va pas te déclarer pendant que tu es dans ce lieu. Tu vas donner les résultats